Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du mardi 11 octobre 2022. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 26 septembre 2022. En 4, assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 2117, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 5, dépôt du procès-verbal de correction du 3 octobre 2022. En 6, dépôt de l'état des résultats daté au 30 septembre 2022. En 7, rapport de la greffière et décision du Conseil concernant la demande de dérogation mineure pour le 140 rue Louis-Philippe Lebrun. En 8, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2113-2, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 9, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2114, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 10, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2022-08-29, réfection du pont sur le Petit-Témis au-dessus de la Rivière-du-Loup. En 11, embauche d'un conseiller en urbanisme au service du développement territorial. En 12, nomination d'un conciliateur arbitre conformément à la loi sur les compétences municipales. En 13, autorisation de procéder au versement du fonds de garantie agglomération 1A C09-11. En 14, approbation du budget revisé 2022 de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. En 15, emprunt temporaire en attendant le financement permanent du règlement 2109. En 16, approbation des comptes et salaires de septembre 2022. En 17, appui aux producteurs et productrices acéricoles du Québec. En 18, adoption de la version modifiée de la politique d'aliénation des immeubles industriels. En 19, condoléances à Mme Hélène Bernier à la suite du récent décès de son frère. En 20, condoléances à la famille de M. Marc-André Ouellette à la suite de son récent décès. En 21, avis de motion et dépôt du règlement du projet de règlement 2118, amendant le règlement 1879 concernant les tarifs et le règlement 2108, entretien des installations septiques UV et avis de motion. En 22, période de questions. En 23, levée de l'Assemblée. Une proposition sur l'ordre du jour, s'il vous plaît. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Point 3, adoption du procès-verbal du 26 septembre 2022. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2022. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Le point, le point 4, Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 2117, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente Assemblée de consultation concernant le règlement 2117 a pour but de l'expliquer et de donner l'occasion aux personnes et organismes de s'exprimer sur le sujet. Ainsi, le projet de règlement 2117 modifie le règlement de zonage 1253 pour la zone 12 RD de façon à 1. Autoriser l'usage habitation trifamiliale isolée. Il est à noter que la zone 12 RD se situe en bordure de la rue Fraser entre les rues des Cèdres et Saint-Pierre. En 2, autoriser la sous-classe d'usage, vente au détail de produits courants. Cette sous-classe d'usage contient des usages comme la vente au détail de fleurs, d'articles de sport et de bijoux, pour ne nommer que ces exemples. En 3, autoriser les usages de la sous-classe d'usage, salon de beauté, de coiffure, d'esthétique, de bronzage, de massage et de soins personnels. On voit à l'écran, là, puis possiblement à la télé aussi, là, la zone 12 RD. C'est vraiment situé sur la rue Fraser, là, face, si on veut, à la rue Saint-Pierre. C'est dans ce secteur-là. C'est le bâtiment du 150A rue Fraser. Le projet de règlement 2117 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les points 1, 2 et 3 décrits précédemment. Si vous souhaitez consulter le projet de règlement 2117, vous pouvez vous présenter au bureau de la greffière au 75 rue de l'Hôtel de Ville, au service de l'urbanisme à l'Hôtel de Ville, au 65 rue de l'Hôtel de Ville sur les heures de bureau. Par ailleurs, puisque ce règlement contient des dispositions dites propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, la loi prévoit la publication d'un avis invitant les personnes habiles à voter des zones concernées et contiguës à déposer, si elles le désirent, une demande qui vise à ce que certaines dispositions du règlement soient soumises à l'approbation des personnes habiles à voter selon le cas qui s'applique. L'avis sera publié dans le Journal Info Dimanche le 26 octobre prochain et la date limite pour déposer une demande est le 3 novembre 2022 à 16h30. Lors de la séance du Conseil du lundi 14 novembre, le Conseil municipal se prononcera sur la suite à donner qu'il y ait ou non des demandes déposées. N'hésitez pas à contacter la greffière Maître Desjardins pour les détails techniques. J'invite maintenant les gens dans la salle qui souhaitent à s'exprimer sur ce sujet.
J'ai pas de questions là-dessus. C'est bien, merci. Le point 5, dépôt du procès-verbal de correction du 3 octobre 2022. Alors, je dépose devant ce Conseil le procès-verbal de correction du 3 octobre 2022, lequel corrige le libellé de l'article 3 du règlement 2105 du 4 juillet 2022. Oh, excusez, oui, c'est un dépôt. Pas besoin de résolution. Écoutez, dans le fond, la modification, c'est qu'il y avait une coquille. Dans le titre de l'article, c'est écrit agrandissement de la zone 7RB à même la zone 2MB. Mais dans notre libellé, c'est écrit l'agrandissement de la zone 12MA à même la zone 2MB. Puis on aurait dû lire l'agrandissement de la zone 7RB à même la zone 2MB, comme était le titre, si on veut, de la résolution. Le point 6, dépôt de l'état des résultats, daté au 30 septembre 2022. Alors, le trésorier dépose devant ce Conseil l'état des résultats daté du 30 septembre 2022, conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Oui, effectivement. Écoutez, je vais sortir là, des grandes lignes. C'est bien évident que c'est préliminaire. C'est ce qui se termine au 31 décembre 2022. Des points saillants, si on veut, c'est on a une hausse de revenus de mutation par rapport au montant budgété, donc on a plus de taxes de mutation de rentrée. Il y a eu un ajustement des dépenses d'enlèvement de la neige pour tenir compte du nouveau contrat. On a une baisse des revenus de l'éolien par rapport au budget. Ce qu'on anticipe pour l'année 2022 au 31 décembre, c'est un surplus d'environ 1 million. C'est bien évident que tout dépendant s'il y a des bris majeurs qui s'en viennent ou des chutes de neige précipitées, bien, ça pourrait jouer, là, mais ce qu'on anticipe, c'est à peu près 1 million là, de surplus pour l'année 2022. Le point 7, rapport de la greffière et décision du Conseil concernant la demande de dérogation mineure pour le 140 rue Louis-Philippe Lebrun. Alors, je vous fais rapport conformément à l'article 2.1.3 du règlement 1259-2 relatif aux dérogations mineures, qu'à la suite de l'avis public publié le 14 septembre 2022 dans le journal Info Dimanche, concernant la demande de dérogation mineure présentée par la compagnie Création Verbeau Incorporée pour son immeuble localisé au 140 rue Louis-Philippe Lebrun, je n'ai reçu aucun commentaire. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient s'exprimer sur ce sujet-là? On y va, M. Desjardins. Donc, on va procéder à l'adoption de la résolution. Donc, attendu qu'aucun commentaire n'a été reçu quant à la demande de dérogation mineure de la compagnie Création Verbeau Incorporée pour sa propriété située au 140 rue Louis-Philippe Lebrun, en regard de la marge de recul latérale droite faisant partie du lot numéro 4 981 267 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, et faisant partie de la zone 7 IC. Attendu que le requérant désire que ce Conseil accorde une dérogation mineure quant à l'implantation d'un dépoussiéreur qui sera localisé à 3,68 mètres de la ligne latérale droite. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage 1253, le dépoussiéreur devrait être implanté à une distance minimale de 6 mètres de la ligne latérale, puisque les marges latérales applicables à la zone 7 IC sont de 5 mètres et de 6 mètres et que de l'autre côté, le bâtiment est à 5,38 mètres et qu'en conséquence, la marge latérale gauche est donc conforme, mais que la marge latérale droite sera située à 3,68 mètres. Attendu que cette dérogation réfère à la distance entre la marge latérale applicable de 6 mètres et la marge réelle projetée de 3,68 mètres et qu'en conséquence, la dérogation demandée équivaut à une réduction de la distance de 2,32 mètres, comme démontré au plan projet d'implantation. Attendu que tous les membres présents de ce Conseil déclarent avoir pris connaissance de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme du 23 août 2022, recommandant de façon unanime d'accepter la demande de dérogation. Attendu que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, est conforme aux dispositions du règlement de zonage, de lotissement et de construction ne faisant pas l'objet de la demande de dérogation mineure et est conforme aux dispositions du Code civil du Québec. Attendu que la propriétaire est de bonne foi, attendu qu'après analyse, cette demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins de leurs droits de propriété. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 140 rue Louis-Philippe Lebrun visant à conformer le projet d'implantation du dépoussiéreur qui sera localisé à 3,68 mètres de la ligne latérale, comme démontré au plan projet d'implantation. Que copie de cette résolution soit adressée à M. Étienne Gagnon, représentant de la compagnie, conformément aux dispositions de l'article 2.1.4 du règlement numéro 1259-2 relatif aux dérogations mineures de la Ville de Rivière-du-Loup. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 8, déclaration de la greffière, adoption du règlement 2113-2, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Alors, je déclare que le règlement 2113-2 a essentiellement pour but de modifier le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire.
Les modifications apportées par le règlement 2113-2 pour la zone 10CB consistent à 1. Autoriser les serres commerciales dans les cours avant. 2. Assujettir les bâtiments accessoires au même nombre d'implantations que les bâtiments principaux. 3. Modifier la règle de calcul du nombre minimal d'arbres afin d'inclure les arbres déjà plantés dans l'emprise publique. 4. Autoriser la vente de fleurs à titre d'usage temporaire. Finalement, il modifie les normes suivantes applicables à l'ensemble du territoire, soit A. Exiger que les centres jardins soient ceinturés par une haie de cèdre sur 70 du périmètre de l'installation. B. Établir à 20 mètres la largeur maximale des entrées charretières pour les groupes d'usage de commerce et services. Le règlement 2113-2 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire et ont été approuvées par les personnes habiles à voter. Outre les coûts de préparation du règlement, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Nous allons donc procéder à son adoption. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure de modification express. Attendu l'avis de motion donné le 22 août 2022. Attendu qu'à la suite de l'Assemblée publique de consultation tenue le 12 septembre 2022 à 20h, ce Conseil ne désire apporter aucun changement aux dispositions proposées dans le projet de règlement. Attendu que les dispositions susceptibles d'approbation référendaire du présent règlement ont été soumises à l'approbation des personnes habiles à voter et sont réputées approuvées par celles-ci. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement numéro 2113-2 du 11 octobre 2022, modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Christiane Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Bien, c'est le terrain là, en face chez Maxi, voir Hôtel de Ville et des cerisiers. Ça fait que ça concerne là, ce terrain-là. Monsieur le maire, pour le point 9, je me retire. J'ai un lien d'affaires avec l'entreprise concernée. Ça marche, merci. Le point 9, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2114 modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Alors, je déclare que le règlement 2114 a essentiellement pour but de modifier le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire de façon à autoriser l'usage atelier d'usinage et fabrique de produits métalliques divers pour la zone 3CC située en bordure de la rue Témiscouata, près de l'intersection avec la rue Alfred Fortin. Autoriser les habitations bifamiliales isolées, en plus des habitations bifamiliales jumelées et en rangée, pour la zone 16RC, localisée en bordure de la rue Amiotte, à la hauteur de la rue Chouinard. Le règlement 2114 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire et ont été approuvées par les personnes habiles à voter. Outre les coûts de préparation du règlement, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Nous allons donc procéder à son adoption, attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure de modification express. Attendu l'avis de motion donné le 12 septembre 2022. Attendu qu'à la suite de l'Assemblée publique de consultation tenue le 26 septembre 2022 à 20h, ce Conseil ne désire apporter aucun changement aux dispositions proposées dans le projet de règlement. Attendu que les dispositions susceptibles d'approbation référendaire du présent règlement ont été soumises à l'approbation des personnes habiles à voter et sont réputées approuvées par celles-ci. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement numéro 2114 du 11 octobre 2022, modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bon, c'est le bâtiment l'ancien Pâte Alpha, 230 rue Témiscouata. Le point 10, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2022-08-29, réfection du pont sur le Petit Témis au-dessus de la rivière du Loup. Il est proposé et appelé que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal, accepte la soumission de construction PP Gagnon Incorporé pour le projet STE 2022-08-29, réfection du pont sur le Petit Témis au-dessus de la rivière du Loup, selon les taux contenus au bordereau de prix, pour un montant approximatif de 300 093 et 93 taxes en su, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie.
C'est adopté. Dans le fond, pour ce projet-là, on a eu 5 soumissions. Construction Pépé Gagnon, on l'a dit, 300 093. On a aussi Pont Expert incorporé, 369 569,46. Construction Injection EDM incorporé, 572 442,40. La dernière soumission qu'on a reçue, c'était Construction Hydrospect incorporé au montant de 609 615 $. Dans ce projet-là, on avait une subvention là, de ces programmes d'aide aux infrastructures de transport actif de 145 764. On avait aussi un montant de 43 730 du sentier Petit-Témis. Puis on avait une réserve, là, on avait un montant de 18 000 qui était une réserve de remplacement qui était déjà là. Fait qu'on a un montant total là, de 207 494 pour une dépense de 300 000. Fait que c'est ça l'ampleur du projet, si on veut. Là. Puis quand on a vu les photos, ben on s'aperçoit que ça manquait d'amour, puis c'était le grand temps qu'on intervienne. Le point 11, embauche d'un conseiller en urbanisme au service du développement territorial. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, procède à l'embauche de M. Éric Malenfant à titre de conseiller en urbanisme au service du développement territorial à compter du 11 octobre 2022 et que sa rémunération soit fixée à l'échelon 9 de la classe 3 des conditions de travail du personnel cadre et du personnel de soutien de la Ville de Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Je sonne la page appui. C'est adopté. Merci. Bon, écoutez, M. Éric, ça fait une quinzaine d'années qu'il travaille pour la Ville et était jusqu'à dernièrement inspecteur-chef au service du développement territorial. Son échelon 9 de la classe 3, ça représente un salaire annuel de 84 136. La classe 3 comporte 10 échelons qui s'échelonnent entre 65 936 jusqu'à 86 732. Vous comprendrez qu'il y aura un jeu d'échelle, je veux dire un jeu de chaises musicales, si on veut. M. Malenfant commencera comme conseiller en urbanisme. Il y aura un poste qui sera affiché d'inspecteur-chef éventuellement. Puis c'est suite aussi à la réorganisation qu'on avait fait, là, développement économique, le directeur avait quitté. On avait décidé de ne pas le remplacer, puis on annexait ça, si on veut, au niveau du service anciennement urbaniste qui est rendu du développement territorial. Le point 12, nomination d'un conciliateur arbitre conformément à la loi sur les compétences municipales. Attendu qu'en vertu des articles 35 et suivants de la loi sur les compétences municipales, la Ville de Rivière-du-Loup doit nommer un conciliateur arbitre pour tenter de régler les mésententes entre les propriétaires de terrain dans la zone agricole relativement aux clôtures et fossés mitoyens, ainsi qu'aux fossés de drainage et aux découverts sur l'ensemble de son territoire. Attendu que la municipalité souhaite prévoir la rémunération et les frais admissibles de la personne désignée comme conciliateur arbitre, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil nomme M. Gaston Lamarre, inspecteur des bâtiments et en environnement au service du développement territorial, à titre de conciliateur arbitre, avec tous les pouvoirs prévus à la section 4 de la loi sur les compétences municipales, selon les tarifs suivants. Donc, pour les ouvertures de dossier, un frais de 50 $ pour le travail de la personne désignée, vacation sur les lieux, bureau de la publicité des droits, préparation et transmission de documents, rapports, ordonnances, salaire réel, plus les avantages sociaux, les frais divers, services professionnels, tel avocat, agronome, ingénieur, etc., selon les coûts réels, les frais de déplacement selon la politique en vigueur. Que la présente résolution modifie et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 460-2011 du 29 août 2011 sur le même sujet. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est comme on n'a pas le choix de nommer un conciliateur arbitre. Anciennement, c'était Éric Malenfant qui était là, mais vu qu'il change de poste, il ne pourra plus occuper cette fonction-là. Ce que j'ai compris aussi, je pense que c'est pas quelque chose qui est courant, là. Ça se passe en zone agricole. Des fois, s'il y a un litige entre deux voisins, bien, c'est le conciliateur arbitre qui va y intervenir, mais les frais qui sont chargés, bien, si on veut, c'est aux citoyens à ce moment-là, puis la tarification est là, comme Maître Desjardins l'a dit tantôt. Le point 13, autorisation de procéder au versement du fonds de garantie agglomération 1A-C09-11. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd sous le numéro DL0104-107 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011. Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire. Attendu qu'un fonds de garantie d'une valeur de 480 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire
et que la Ville de Rivière-du-Loup y a investi une quote-part de 54 060 représentant 11,26 de la valeur totale du fonds. Attendu que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. Donc, à l'article 5, libération des fonds, les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées, à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que de la liste de tous les remboursements effectués. Attendu que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd touchant la dite police et le dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l'assureur. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd pour la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup demande que le reliquat de 273 589,51 du fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précipitée. Attendu qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds en garantie en responsabilité civile primaire. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011. Attendu que l'assureur Lloyd pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup s'engage à retourner, en partie ou en totalité, le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ, à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1A dans les mêmes proportions que ceux qui y ont contribué lors de sa constitution. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est bien évident qu'il y a eu moins de réclamations. Comme Maître Desjardins le disait, notre part était de 11,26 du 480 000 qui faisait 54 060. Le reliquat est de 273 581,59 qui représente le même 11,26, un montant de 30 813 et 2 sous. C'est sûr que là-dessus, il y a un petit montant d'intérêt qui nous est retourné. Là, je ne sais pas la proportion, mais donc on va recevoir un montant là, de 30 800 $. Le point 14, approbation du budget révisé 2022 de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le budget révisé 2022 de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup 03-97-5, daté du 26 septembre 2022 et annexé à la résolution. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, ce que je peux vous dire là-dessus, écoutez, pour ceux qui suivent les séances du Conseil régulièrement, là, ces budgets-là peuvent changer 3-4 fois par année. D'une année à l'autre, ça change. Tout dépendant des investissements qui sont faits. Après ça, il y a des ajustements budgétaires qui sont faits. Mais si je vous dis que le montant total pour la Ville de Rivière-du-Loup, parce qu'on paye tout le temps 10 % du déficit, si on veut, de l'Office, c'est 122 947, puis la SHQ va payer un montant de 1 218 389. Le point 15, emprunt temporaire en attendant le financement du règlement permanent. Le financement permanent du règlement 2109. Il est proposé et appuyé qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2109 concernant les travaux de gestion des eaux pluviales dans le cadre du projet des plateaux phase 6, ce Conseil a pris la Caisse populaire de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup, d'avancer à la Ville, sur billet signé par le maire et le trésorier, une somme n'excédant pas 1 473 365 $. Qu'en reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payables à demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et les renouvellements en tout ou en partie. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 16, approbation des comptes et salaires de septembre 2022.
Il est proposé et appuyé que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste de septembre 2022 soient approuvés et payés, que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin la dite liste au montant de 3 573 103 et 13. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Bon, au niveau des listes des chèques à ratifier, des comptes à payer, on a pour 2 267 244 et 63 sous. On a 2 périodes de paie, la 18 et la 19, pour un montant total de 1 036 804 et 25. Service de la dette, remboursement en capital de 239 000, les intérêts 30 054, qui nous fait un total de 269 054 et 25 pour un grand total de 3 573 103 et 13. Le point 17, appui aux producteurs et productrices acéricoles du Québec. Tandis que la sériculture est une activité importante qui contribue à l'essor économique et à la vitalité des municipalités et des municipalités régionales de comté en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises. Tandis que le Québec est un leader mondial en production de sirop d'érable, représentant 71 de l'ensemble de la production. Tandis que les exportations des produits de l'érable sont en forte hausse ces dernières années, soit 21 en 2020 et 22 en 2021. Tandis que les produits d'érable faits au Québec sont exportés dans 71 pays. Tandis que la production de sirop d'érable du Québec a atteint un nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022. Tandis que cette production record crée pour la période 12 582 emplois équivalents temps plein, contribue à la hauteur de 1,133 milliard de dollars au produit intérieur brut, soit le PIB, et génère des revenus en taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada. Tandis que le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les Québécois et toutes les Québécoises. Tandis que les bienfaits écologiques des superficies d'érablières actuellement en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars par année. Tandis que pour le même 100 hectares d'une érablière en forêt publique, les retombées économiques de la production et de la transformation de sirop d'érable sont de 40 à 75 supérieures à la récolte et à la transformation de feuillus durs. Tandis que la sériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des usages en forêt publique et la préservation de la faune et de la flore. Tandis que le sirop d'érable fait partie de l'identité culturelle et gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps des sucres comme un élément du patrimoine immatériel du Québec. Tandis que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a présenté le 26 mai 2022 son plan directeur ministériel pour le développement de la sériculture en forêt publique, soit le plan directeur, qui a pour objectif d'encadrer de manière cohérente à l'échelle provinciale le développement de la sériculture en forêt publique. Tandis que le plan directeur a fait l'objet de consultations publiques jusqu'au 26 juillet 2022, attendu que le ministère et les producteurs et productrices acéricoles du Québec sont présentement en négociation sur le développement de la sériculture en forêt publique. Attendu que les PPAQ, soit les producteurs et productrices acéricoles du Québec, estiment qu'il faudra l'ajout de 36 millions d'entailles supplémentaires en forêt publique d'ici 2080, ce qui représente 200 hectares de forêt publique pour assurer le futur à court, moyen et long terme de la sériculture au Québec. Attendu qu'il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour assurer le développement de l'industrie acéricole. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil reconnaît l'importante contribution économique, sociale et environnementale de la sériculture pour les régions du Québec. Appuie les producteurs et productrices acéricoles du Québec dans leur représentation auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Point 18, adoption de la version modifiée de la politique d'aliénation des immeubles industriels. Il est proposé et appuyé que son conseil, sous la recommandation du directeur du service Finances et Trésorerie, approuve et adopte la version modifiée de la politique d'aliénation des immeubles industriels du 17 octobre 2022, que cette résolution modifiée remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 42-2022 du 7 février 2022 sur le même sujet.
Steve Drapeau propose. Christiane Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, cette politique-là, on l'a déjà depuis plusieurs années. On fixe le taux au mètre carré de la vente de terrain. Ça, c'est une chose. Ce qu'on voulait appliquer aussi, c'est au niveau des services de branchement d'aqueduc et d'égouts. Fait qu'il y a des pointages qui sont faits. Quand on vend, exemple, un terrain à 5,95 le mètre carré, bien, il faut que la personne, si on veut, son projet se qualifie entre 81 à 100 Là, on peut le vendre à 5,95 mais là, il y a différents détails, que ce soit pour le nombre de créations d'emplois, est-ce que c'est un projet à portée plus écologique, un paquet de trucs comme ça. Fait qu'on appliquait un peu la même politique pour les frais de branchement au réseau. C'est-à-dire que si quelqu'un, dans son pointage, obtient entre 81 et 100 les branchements sont gratuits. S'il retient une note entre 71 à 80 dans le fond, ils vont payer 50 des coûts réels pour les travaux, plus un 15 de frais d'administration. Si c'est entre 60 et 70 ils vont payer 75 du coût réel pour les travaux, plus un 15 de frais d'administration. Puis si la note est inférieure à 60 à ce moment-là, ils vont payer l'entièreté du branchement, plus un 15 pour les frais d'administration. Le point 19, condoléances à Mme Hélène Bernier à la suite du récent décès de son frère. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. Oui, il faut qu'elle lise la résolution. Ah, vous avez passé, oui. Point trop rapide. Il est proposé et appuyé que ce Conseil transmette ses plus sincères condoléances à Mme Hélène Bernier du Service des loisirs, culture et communautaire ainsi qu'aux membres des familles Babeux et Bernier à la suite du récent décès de son frère, M. Marcel Bernier. On comprend que ça a été adopté. Effectivement, je propose la résolution. Alors, Mme Sanson propose et est appuyée de M. Carl Thériault appuie. Alors, c'est adopté. Merci. Le point 20, condoléances à la famille de M. Marc-André Ouellette à la suite de son récent décès. Il est proposé et appuyé qu'à la suite du récent décès de M. Marc-André Ouellette, employé à la Ville de Rivière-du-Loup depuis mai 2009, ce Conseil et l'ensemble des employés de la Ville transmettent leurs plus sincères condoléances à son fils Victor, ses parents, Mme Raymonde Morin et M. Jacques Ouellette. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 21-18, amendant le règlement 18-79 concernant les tarifs et le règlement 21-08, entretien des installations septiques UV. Monsieur Carl Thériault. Oui, je, Carl Thériault, conseiller du district de La Pointe, dépose devant ce Conseil le projet de règlement 21-18, amendant le règlement numéro 1879 du 12 septembre 2016 concernant certains tarifs imposés par la Ville et le règlement numéro 21-08 du 4 juillet 2022 relatif à l'entretien des installations septiques, système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, et d'un avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 21-18 est disponible sur le site Internet de la Ville de Rivière-du-Loup à ville.rdl.ca/règlement sans accent et auprès du service de greffe et des affaires juridiques de la Ville de Rivière-du-Loup. Merci. On serait avant la période de questions. Petit tour de table rapide. Oui. Alors, j'invite toute la population à se joindre à nous pour la grande marche Pierre Lavoie qui se tiendra dimanche prochain, le 16 octobre. À 10 h, c'est le début des activités et à 10h30, la marche avec tous et ça se tiendra au parc du campus et de la Cité. Fait qu'au plaisir de vous voir tout le monde. Merci. Merci, Edith. Monsieur Lepage. Spécial, Monsieur le maire, merci. Ça marche. Monsieur Drapeau, Steve. Tout est correct. Tout est correct. Chantal. C'est beau pour moi, Monsieur le maire. Beau. Carl. Rien de spécial, Monsieur le maire. André. Oui, le mois d'octobre, c'est le mois du cancer du sein. Puis pour l'occasion, pour les 10 prochaines journées, la tour de l'Hôtel de Ville et le parc Campus de la Cité vont être éliminés en rose pour souligner l'événement. Merci. Merci, Carl. Période de questions. On avait quelques réponses à donner suite à la dernière séance, Monsieur. Effectivement, Lagacé. Monsieur le maire. Donc, une question qui nous provenait de M. Thériault concernant l'entente qu'on a autorisé de signer avec Bell Canada concernant le service 911. Alors, on vous confirme que le service
sur les lignes de cuivre là, va perdurer. Là. Ce n'est pas remis en question. Ce qui est ajouté, dans le fond, c'est que ça va rendre l'accès au 911 plus facile pour les personnes qui ne sont pas à domicile, et justement par cellulaire ou par système Internet. Donc, c'est un ajout de service et non pas un retrait. Concernant une demande qu'on avait eue de M. Lavasseur relativement à l'accord du contrat pour la vidange des bassins au bassin aéré. Donc, ce que j'ai eu comme information, c'est que c'est des séquences qui se déroulent sur une période de 7 ans. Pendant 4 ans, on va faire des prélèvements. Après ça, il y a un arrêt pendant 3 ans et on recommence le cycle. Puis quand on est en période où on fait de l'étiage, on en enlève à peu près 500 tonnes de matière sèche par année. Puis on fait de l'alternance entre les bassins 1 et 2, 2 et 3 et 1 et 3, dépendamment des quantités qui se sont accumulées. Sur la période de 2013 à 2021, durant les années qu'on a prélevées, en moyenne, on a retiré 23 % par année dans l'étang numéro 1, 14 % dans l'étang numéro 2 et 29 % dans l'étang numéro 3. Puis, dans le fond, c'est des travaux qui sont des travaux d'entretien des étangs, sporadiquement au fur et à mesure que l'accumulation des boues se réalise. C'est bon. Il y avait deux dernières questions de M. Drapeau. Le joint central sur la rue Amiotte, pour savoir quand est-ce qu'elle va être réparée. Effectivement, ça ne sera pas fait cette année en raison des travaux qu'il y a lieu sur la rue Saint-Elzéar. On ne pouvait pas effectivement bloquer la circulation parce que c'est l'unique voie de circulation qui reste pour sortir de Saint-Ludger durant les travaux de la rue Saint-Elzéar. Par contre, ce sera la priorité l'an prochain pour la réfection de ce joint central-là. Et il y avait une question là, concernant les sens uniques d'ouest en est sur la rue Chouinard et de Dollard. On devait aborder la question lors de la commission de transport et déplacement la semaine dernière, mais il est arrivé un événement là, important et soudain qui a fait qu'on a dû ajourner la rencontre rapidement. Ça fait que ce sera traité à la prochaine séance, puis on reviendra avec la réponse lorsque nous l'aurons. Merci. Merci, M. Lagacé. Fait qu'on prenait des questions sur l'ordre du jour. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Pour avoir juste une précision, au niveau de la population de Rivière-du-Loup, on sait que la population est vieillissante. Je ne comprends pas que les documents qui ont été donnés à la population s'en viennent encore de plus en plus minuscules. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte de ça. Là. Ben, moi, je n'ai déjà parlé dans le passé. Là, c'est quoi vous avez? Parce que moi, c'est sûr que j'ai ceux-là. Là. J'ai pas... Je ne sais pas si c'est les mêmes. Là. OK. Vous avez toutes des lunettes en partie. Là. Oui. Je vais dire une chose, j'ai oublié mes lunettes, je n'en arrache à soir. Bon, on va prendre attention à ça. Là. Si on peut les mettre sur une sur tous les documents qui ont été donnés à soir, là, c'est pas... OK. Merci. Merci, monsieur. Monsieur le maire, c'est peut-être pas une question qui était à l'ordre du jour, mais je me pose la question pourquoi elle n'était pas. J'aimerais simplement demander pourquoi, si la municipalité a pris une décision, si le conseil a pris une décision par rapport aux appels concernant les démolitions du 27-29 et du 31-33. Ça va venir. Ça va venir. Et puis, simplement une autre question. Est-ce que ça doit se prendre en réunion normale du conseil? Oui. Bien, c'est en séance publique. Ça peut être une séance extraordinaire comme ça peut être une séance régulière. D'accord. Ça va être en séance publique. Merci. Ça marche. Bonsoir. Diane Gagnon. Oui. 21 Saint-Louis. Mais là, c'est-tu sur l'ordre du jour? Pas besoin. Non, c'est non. Pas à l'ordre. Je vais juste regarder. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'ordre du jour? Non? OK. Oui? Laissez-moi place, je vais revenir. Oui, bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir. Juste une explication supplémentaire à l'article 15. 15, oui. Versus le règlement 2109, c'est un bassin de rotation d'eau. Comment se fait-il? C'est pas l'entrepreneur des plateaux qui n'aurait pas emprunt de ça. Parce que d'habitude, des nouveaux développements, l'entrepreneur le fait et la ville accepte par après. Oui, bien, il y a la création d'un parc aussi avec ça, là, M. Lagacé. Et effectivement, dans le fond, le propriétaire foncier a donné le 10 % de terrain prévu lors de l'établissement du plan de lotissement. Et oui, on fait un bassin de rétention, mais on le fait à l'intérieur du parc. On va en profiter pour faire
Ouais, hein. Sur un bassin qui va rester là. Donc, au lieu de faire vous savez, il y a des bassins avec des grillages, là, puis de la clôture. Clôture frost. Là, ce qui est vraiment pas beau, là. Fait qu'on en profite. Dans le fond, on a eu un terrain plus vaste parce que le permis de lotissement est vraiment grand. Puis ça nous permet d'aménager un parc dans lequel il y aura un étang. Donc, si j'ai bien saisi, en échange du terrain, on a absorbé le... C'est-à-dire plutôt que la ville, parce que les bassins de rétention, c'est toujours la ville qui les réalise. Mais là, plutôt que de les réaliser, je vous dirais dans un fossé, puis que ce soit pas agréable ni pour la vue, ni pour rien, bien, on en profite pour aménager ça à l'intérieur du parc. C'est bien, merci. Merci. Bonsoir, Rénal Thériault. Bonsoir. Désolé, Monsieur Lagacé, si je vous comprends bien, le travail que l'entreprise Bell va faire avec le service 911 ne va pas changer rien par rapport au service Aquif. Tout à fait. Oui, c'est ça. Merci. On a fait les vérifications là, quand vous avez parlé de ça, la dernière séance, puis effectivement, il n'y a pas de changement pour quelqu'un qui a une ligne dure à la maison, ça reste pareil. Peut-être en complément, parce que j'ai oublié de le dire tantôt, la démarche qui a été faite avec Bell a été faite sous la recommandation du CRTC. Alors, parce qu'on nous demandait de vérifier avec le CRTC, etc., puis c'est le CRTC qui nous a demandé de faire la démarche. Alors, ça a été effectivement corroboré. OK. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions sur l'ordre du jour, on pourrait prendre toute autre question là, de sujet divers. Bonsoir. Donc, ma question s'adresse à M. Lepage. C'est concernant une proposition qui avait été faite pour une analyse d'impact de circulation routière. Et on a reçu une réponse cette semaine nous disant que ça avait été refusé par la Ville. Mm-hmm. Et moi, sachant, en tout cas, vous me corrigerez si je n'ai pas raison, là, est-ce qu'il y a un spécialiste ici, à la Ville, comment ça s'appelle? En aménagement routier urbain. Est-ce que vous avez un spécialiste ici? Parce que d'habitude, c'est les grosses villes qui ont ça. Bien, on n'a pas de spécialiste attitré juste à ça. On a un ingénieur qui s'occupe de différentes choses à la Ville, qui travaille au service technique et les travaux publics, si on veut. C'est sûr que l'étude qui a été demandée, effectivement, Nelson, il l'a amené au conseil, on a regardé ça, on a pris la décision que c'était prématuré parce que ce qu'on veut faire, c'est une étude, mais complète, pas juste sur une rue en particulier, c'est tout sur le centre-ville. Puis c'est une étude qui aurait pris quand même plusieurs semaines, puis on veut voir au fur et à mesure que ça va se présenter, de quelle façon ça va fonctionner. Mais c'est pour ça qu'on a répondu, oui, effectivement, je pense que c'est jeudi ou vendredi dernier là, qu'on a envoyé une correspondance. Bon, moi, je vais encore m'adresser à M. Lepage, parce que je sais que vous êtes ancien policier, si je ne me trompe pas. Et je me disais, d'habitude, les grosses villes, même s'ils ont un spécialiste en aménagement routier urbain, ils font appel à des firmes spécialisées. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs firmes qui peuvent le faire en bas de 25 000 $ avant que les projets se fassent, pour qu'on soit prudent et qu'on ne se ramasse pas avec des problèmes par la suite. Donc, vous avez quand même pensé à ça et vous avez quand même pris la décision que vous vous attendez après la construction. C'est ça que je comprends? Oui. Mais votre question par rapport à ça, c'est? Bien, si je ne comprends pas vraiment pourquoi vous ne le faites pas avant. Je pense que M. le maire a bien répondu. Là. Ça va se faire, mais ça va se faire dans le temps. Nous autres, on ne précipitera pas les études. C'était prévu qu'il allait en avoir une étude. Il y a des budgets de fait pour ça, aussi de prévus pour ça. Puis ça va être fait en temps et lieu. Là. Bon, en tout cas, je voulais juste savoir. Merci. Oui, merci, Mme. Merci, Mme Gagnon. Roger Plante. Moi, je voudrais savoir, demander, là, parce que je ne me souviens jamais du nom, là, du projet qui a été fait. Oui, c'est vrai, merci, M. Lagacé. Au niveau du projet qui a été fait là, dans le chemin des Raymonds, votre cas au lampadaire. L'îlot modérateur? Oui, okay. Comment vous appelez ça déjà? Ouais, j'ai appelé ça un îlot modérateur. Je ne sais pas si c'est le vrai terme. Là, mais... Ah, OK. C'est un beau terme. OK. Fait que moi, je voudrais savoir, c'est parce que moi, je lui ai demandé voir le prix que ça coûtait. Vous m'avez dit, OK, que cette patente-là coûtait à peu près 50 000 $.
Fait que moi, je voudrais faire une demande, OK, parce qu'on peut le faire verbalement ou écrit, à Ville-Rivière-du-Loup pour avoir les chiffres, les vrais chiffres de ça. Là. Parce que ça a pris plus qu'un mois qu'ils ont gossé après ça. Là. Ça a coûté 50 000. Là. Oui, je me souviens pas, mais ça se peut que j'ai dit ça, honnêtement. Là, mais je sais qu'on avait un budget à peu près 300 000 pour faire le secteur. Là. Juste l'îlot, comment ça a coûté? Bien, écoutez, Maître Desjardins, est-ce qu'on peut accéder à l'information? C'est une demande écrite? J'imagine que oui. Ça peut être fait verbalement. Oui, je sais ça. Moi, les termes juridiques, là... Monsieur Bastien, vous aviez parlé de 500 000. Oui, bien, je sais pour le projet global, là. Mais... C'est sûr, en fait, que si monsieur Plante veut avoir accès aux chiffres, on peut lui donner verbalement. S'il veut une copie des documents, bien là, à ce moment-là, on peut passer. Je pourrais vous le donner à la prochaine séance ou vous envoyer un courriel, c'est comme vous voulez. Là. Je vais envoyer un courriel. Oui, parce que nous, on va demander au service technique, puis on pourrait vous l'envoyer. Moi, là, qu'est-ce que je vais demander, le 5, le projet? Oui, juste de l'îlot, là. L'îlot, là. OK, c'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Richard Bugeaud. À la séance du Conseil du 12 septembre, l'article 19, on prend au fonds de roulement pour financer divers travaux. Est-ce que ça comprend, M. Bastille, l'asphaltage de la rue Laval à partir de la Banque de Montréal pour la prochaine vue, puis le petit bout du chemin des Raymonds à partir de la rue Gilles, en venant par le départ? Un petit peu, là. La Banque de Montréal. La Banque de Montréal, là, au coin de la rue Laval, puis de la Fontaine? C'est Frontenac. C'est Frontenac? Oui. OK, je m'excuse de rue, mais ce petit bout-là, là, en allant par l'ouest, mettons, là, si je tourne au côté de la Banque de Montréal, c'est rough, c'est magané en tabarouette. Plus, à partir de la rue Gilles, sur le chemin des Raymonds, en venant par le dépanneur, ça fait pitié. Est-ce que c'est prévu dans ces travaux-là ou bien que... Bien, pas pour cette année, là. Cette année? Non, parce que là, on va finir les contrats là, de Joly puis Saint-Elzéar, puis il va peut-être se boucher quelques trous, là. Mais ce que vous dites, dans le fond, vous voulez faire une requête pour ces deux rues-là? Bien, ça me semble qu'un peu d'asphaltage de ce coin-là, là, je sais qu'il ne peut pas faire le fond, les égouts et tout ça, mais un peu d'asphaltage, ça ferait pas de mal. Bon, répétez-moi exactement, puis je pense, M. Lagacé, il va juste écrire ça, puis on va regarder s'il reste de quoi dans le fond d'asphalte. J'ai compris la question, c'est si la résolution d'appropriation du fonds de roulement servait à faire ce pavage-là. La réponse est non. Non, ça, c'était pour les travaux 2021. Le pavage des rues il est prévu en fonction de la firme experte qui nous donne, parce qu'une fois par 5 ans, on fait faire la vérification de tout l'ensemble des rues par une firme spécialisée et nous les cote. 5 étant les pires, 4 les moins pires, puis 3 pas pires, puis 2 sont bonnes, puis 1 sont excellents. Et les élus municipaux, quand on fait le programme quinquennal d'immobilisation, déterminent en fonction de ce rapport-là les rues qui vont être faites en priorité et par rapport au budget aussi. On ne peut pas, en cours d'année, ajouter à ces rues-là, parce qu'on a tout simplement... Non, mais là, je ne savais pas si c'était juste de dire qu'il y avait des trous à aller repatcher. C'est pas ça, c'est plus que ça que vous voulez. Là. Bien, ça serait un peu d'asphaltage. OK, OK. C'est ça. Ouais. Pardon? On va regarder pour l'année prochaine. Là. Bien, ça serait... Je peux prendre en note les... Oui, bien, c'est ça, pour aller voir... Monsieur Lagacé, le chemin des Raymonds, à partir de la rue Gilles, on a par le dépanneur, là. Oui, ça, effectivement, là, c'est varlopé pas mal. Là. Excusez-moi, chemin des Raymonds, Gilles à... Bon, mettons, c'est quoi? C'est Alexandre? Avant d'arriver à la rue Alexandre. Oui, un petit peu avant. Vous avez le dépanneur, là, peut-être, là? Puis l'autre rue que vous avez nommée à partir de la rue La Fontaine, là, je me suis trompé de rue. Là, mais... Frontenac. Frontenac. Oui, Frontenac, à partir de la banque, aller jusqu'à la rue Saint-André, à peu près. Là. Environ. Oui, OK. Oui, ça va prendre plus que juste du petit patchage, là. La rue Laval aussi. Il y a un autre tronçon qui est varlopé pas mal aussi. Parce qu'ils ont patché en avant de ma rue. Dans ma maison, ils ont patché 2 trous, puis les 2 autres n'ont pas été patchés. Okay. Ça s'est fait une journée de pluie, M. Bastille. Oui, vous m'aviez dit ça l'autre jour. Hein. Je peux m'adresser à M. Drapeau, à M. Thériault? Oui, posez la question, puis on va M. Thériault, j'aimerais savoir, à la dernière séance du Conseil, il y a eu un projet pour faire une demande de subvention pour la fameuse passerelle. Et vous vous êtes abstenu. Y a-t-il une raison? Parce que 2 séances avant, vous aviez voté contre le projet, disant que c'était pas le temps, l'économie n'était pas là. Bon, la réponse est très simple. J'essaie de voir jusqu'où on va pouvoir faire financer par d'autres fonds, des fonds publics, des fonds privés, là, commandites, etc., là, et quel va être le reliquat qui va résulter de tout ça. Et
J'ai voté contre, oui, effectivement. Ce que j'ai appelé une passerelle de luxe, là, je garde le même texte, le même terme. Mais là, avec la recherche ardue de financement un peu partout, là, quel va être le solde à financer par la Ville, je ne le connais pas. Parce que ça dépend du résultat de la récolte des programmes de subvention. Et là, évidemment, je me prononcerai encore d'une façon ou de l'autre, là, mais je ne peux pas anticiper. Prenez par exemple qu'elle est financée à 80-90 %, puis il reste un reliquat relativement peu important. Comment être contre si la facture est passée à des programmes gouvernementaux et en commandite? Mais je ne le connais pas, donc je ne peux pas me prononcer sur ce que je ne connais pas. Je ne sais pas si je résume bien. Oui, puis on est tous à la même place, M. Bugeaud. Là, on est tous à la même place. Là, c'est pas différent. Ce que Carl amène là, c'est la même réflexion qu'on a. Parce que la dernière fois, M. Bastille, je vous ai demandé si vous aviez chiffré le total, puis vous m'aviez dit que c'était, à cette époque-là, 5,5 millions sans connaître les coûts futurs, parce que vous savez que présentement, les coûts augmentent au fur et à mesure. Effectivement. C'est ça un projet qui va peut-être frapper les 6 millions et plus, puis l'économie n'est pas là présentement. Mais ça, on va, comme M. Thériault, comme Carl le disait, on va tout attendre ça en même temps. Puis si on a des subventions qui valent la peine, on va regarder. Puis si ça ne fait pas de sens, on va arrêter ça là. Mais on sait très bien, M. Bugeaud, aussi, qu'en 2023, on va être dans un contexte budgétaire difficile. On n'a pas besoin d'être un grand économiste ou un grand spécialiste. Ça va être difficile. Donc, c'est sûr que la prudence financière est toujours une bonne conseillère dans ces années difficiles-là. En 2024-2025, on verra. Là. Je suis d'accord avec vous parce qu'on parle d'une récession. Je ne contredis pas. Là, Je suis d'accord avec vous, M. Thériault, parce qu'on parle d'une récession peut-être mondiale. Puis aujourd'hui, j'étais à Québec, puis je peux vous dire que c'est mort partout, presque mort partout. Tu rentres à Place Laurier, puis on dirait que c'est nouveau. C'est tranquille partout dans les restaurants pareils. Oui. Merci quand même. Merci, M. Bugeaud. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs les conseillers. La semaine dernière, j'étais très heureuse. Juste nommer votre nom pour les gens à la télé. Marielle Raymond. OK, merci. Résidente de Saint-Ludger, la petite mission. On est l'esprit missionnaire chez nous. J'ai enseigné à Saint-Patrice, j'ai enseigné au Portage, Mission étrangère, Saint-Ludger, c'est ça, être missionnaire. La semaine dernière, j'étais très heureuse quand je suis arrivée sur la rue Sainte-Claire. Okay. Je voyais des gens qui étaient à 4 mètres par terre. J'ai dit, mon Dieu, ils sont en train de faire une prière, là. La croix est au bout. Mais non, ils étaient en train de tailler. Oui, je dis bien de tailler, raser les graminées. Vous savez, c'est beau, ça, rue Sainte-Claire, on a mis des fleurs. Je ne sais pas, personne qui aime les fleurs, c'est moi, puis les plantes. Mais on a mis des graminées. Vous savez, au printemps, petite plante. À l'été, grande plante. Et ce qui fait que sur la rue Sainte-Claire, c'est pour ça que je vous le dis là, au moment, parce que pour l'année prochaine, rendu au mois de juillet et août, les plantes, là, étaient hautes comme ça. Hein? Et vous savez que sur la rue Sainte-Claire, il y a une piste cyclable au marché. Les petits-enfants, ils se promènent sur ça, puis c'est parfait. Mais quand ils arrivent au coin des rues... On les voit pas. On les voit pas. OK. Puis nous, quand on sort des rues, comme chez moi, je reste sur la rue du Parc, il fallait s'avancer presque 2 mètres, 2 mètres et demi dans la rue pour voir s'il venait des voitures d'un côté comme de l'autre. J'ai dit, peut-être que l'an prochain, on pourrait peut-être laisser les plantes qui sont dans le moment là, puis pas mettre entre elles là, les graminées qui fait qu'on ne voit pas parce que c'est pas sécuritaire. Moi, j'ai vu des enfants, là, à un moment donné. Vous savez que maintenant, hein, les cyclistes n'arrêtent pas au coin des rues. Ça, c'est une autre affaire. Je vais vous dire une chose, là. La semaine dernière, là, moi, j'ai vu quelqu'un là, sur la rue Hôtel de Ville, ici, là. La personne a freiné, c'était sa lumière verte, l'autre a passé sa lumière rouge. Il n'arrête pas. Donc, les petits-enfants non plus, ils n'arrêtent pas là, au coin des rues.
Et on les voit pas quand ils sont 5-6 ans, là, on les voit pas. Donc, peut-être que dans votre plan d'urbanisme pour la décoration l'an prochain, de ne pas mettre ces plantes-là qui viennent un peu trop hautes pour la sécurité des gens. Première sécurité. Deuxième sécurité, il y a quelque temps, pas dire un certain temps, je suis venue vous voir et je vous ai parlé de stationnement sur la rue Alexandre. Je n'ai pas eu de nouvelles de ça. Mais cet après-midi... OK, oui, bien, c'est-tu dans... Oui, bien, on a parlé à la commission la semaine dernière, là, mais c'est-tu dans le tournant de la rue Alexandre? Non, dans c'est pas dans le tournant de la rue Alexandre. J'ai fait un petit plan, là, puis je vais vous donner ça tout à l'heure. Bon, cet après-midi, j'avais un policier de la Sûreté du Québec qui était stationné justement à un endroit là, où c'est un peu dangereux. Je lui ai dit, tiens, un policier de la Sûreté du Québec, je vais aller lui parler. J'ai tourné de bord, puis je suis allée lui parler. Puis je lui ai dit, monsieur, je vais vous demander une chose. Vous êtes stationné ici. Là, il a commencé à regarder, il dit, est-ce qu'il y a des pancartes de stationnement interdit? Non, je ne voulais pas vous donner de contravention, mais là, je viens juste vous voir pour vous demander, comment est-ce que vous pensez? Parce que lui, il était dans une camionnette. Vous savez, les Sûretés du Québec, maintenant, ils ont des bus, puis ils ont des camionnettes. Camionnette, c'est assez haut. J'ai dit, dans le moment, là, vous êtes ici en haut de la côte, là. Puis... moi, si je prends ma petite voiture, puis je viens pour te contourner, pour pouvoir vous dépasser, pour prendre... Là, il me regardait. Il dit, je vous vois venir, je vois ce que c'est que vous voyez. Bon, mais c'est ça, j'ai dit... Il dit, nous autres, on ne peut pas rien faire. Il dit, si le conseil municipal, puis ces choses-là, puis il dit, faites-leur un petit plan. J'ai dit, c'est pas bête de faire un petit plan. C'est en haut de la côte d'Alexandre. C'est en haut de la côte, parce que nous, ce qu'on a regardé, selon les adresses qu'on avait au dossier, c'était plus dans le bas de la côte. Non, c'est en haut de la côte. Vous descendez la rue Bernier, puis il y a beaucoup de gens qui passent par là. Quand il y a des voitures, j'ai pris les numéros de porte. OK. Quand il y a une voiture, donc, qui est stationnée là, vis-à-vis du 25 rue Alexandre, là, puis là, on vient pour descendre. Le soir, c'est pas si mal parce que dans la lumière des voitures qui montent, on voit qu'il y a une voiture qui monte. Mais quand c'est dans le jour, on ne voit pas la voiture qui monte. Donc, la voiture est stationnée peut-être en rue de Alexandre. Sont là. Ce soir, il y en avait deux, une en arrière de l'autre. C'est un petit peu plus long encore. Puis quand c'est un camion, c'est encore pire. Là, on ne voit pas s'il y a une voiture qui monte. Puis, on faut faire un détournement. De toute façon, on va prendre ça. Immédiate suggestion de mettre, peut-être, il faudrait seulement qu'il y ait une pancarte un petit peu décalée, là, pour pas que les gens stationnent trop proche du haut de la côte, pour que les gens puissent circuler normalement. Ça a bien du bon sens. Donc, j'ai pensé de venir vous en parler ce soir. Moi, un jour, j'avais parlé, M. Lepage, j'étais... Bien, nous, on a parlé la semaine dernière à la commission de transport, effectivement, parce que ce qu'on regardait, on pensait que c'était plus dans le tournant de la rue d'Alexandre. C'est en haut de la côte. Donc, il faudrait quasiment que la pancarte soit entre le 23 et le 25 Alexandre. Bien, sachant l'adresse, ça va être bien plus facile. Ce serait très facile, puis ça rendrait ça sécuritaire. Vous savez, moi, je pense, je vis dans cette ville-là depuis 58 ans. Oui, sinon, ça peut être. Donc, je vois les choses de sécurité. Moi, je ne suis pas une personne qui roule tellement vite, mais imaginez-vous qu'à un moment donné, il y a un qui va un petit peu trop vite, puis là, qui arrive en face d'un autre, bien, on se dirait, bien, on aurait donc dû. Non, c'est correct, Mme Raymond, on va prendre ça, parce qu'on en a parlé la semaine passée, la semaine passée ou l'autre, les semaines passent vite, là, mais on avait ça à l'horaire, puis on a regardé, puis on est allé sortir ça sur la map, puis on se disait, bien, c'est-tu ici, c'est-tu là? On n'était pas certain de l'endroit, mais là, avec la vous donner le petit papier, c'est pas un beau dessin, c'est juste pour vous montrer où c'est peut-être plus sécuritaire de mettre la pancarte, puis ça peut être, les gens, là, ils reculent peut-être 10 mètres, 8 mètres, 10 mètres, là, puis un petit peu plus comme ça, puis tout le monde sera en sécurité. On va aller voir ça, il n'y a pas de problème. C'est beau. Oui, merci.
Juste ouais, ben, voulais-tu les avoir, Caroline? Les avez-vous avec vous, les plans que vous me parliez, là? Oui, OK, vous l'avez. Petite chose, là. Voyez-vous, là, les voitures, là, quand ils sont stationnés ici, vous avez 25 Alexandre, 23 Alexandre. Il ne faudrait pas qu'ils dépasseraient. Là, j'ai mis le petit pancarte. C'est bon. Merci, Mme Raymond. Monsieur, oui, non. Une pancarte un jour à Saint-Joseph pour la sortie, puis ça a aidé beaucoup. Donc, c'est juste des petits succès. On est là pour sécuriser notre ville et vous aider. Merci, Mme Raymond. Ça marche. Roger Plante, je voudrais, la question serait pour Mme Chantal. Envoyez-le moi, puis on va... OK. C'est qu'il y a 3 semaines, OK, elle arrivait d'une réunion. Je me souviens pas voir si c'est bien c'était la FQM, c'est ça? Oh non, c'était le Forum Développement Durable, c'est ça, Chantal? Le Forum de développement durable à Victoriaville. Mais cette réunion-là a été tenue par quel organisme? C'est la ville de Victoriaville qui a organisé le forum. OK, parce que là, j'ai réécouté, là, à un moment donné, vous avez fait un commentaire, OK, avant la période de questions, là. Puis là, vous étiez enthousiaste, là, puis j'ai essayé de comprendre, là, que là, vous avez parlé de projets extraordinaires. Des projets extraordinaires, ça a un coût, celui-là, à Rivière-du-Loup. Oui, bien, des fois, on peut s'inspirer de non, mais je pensais, la façon dont on avait parlé, gros, on aurait dû que c'était à FQM ou la... Non. Ça faisait quasiment peur, là. J'ai routé 3 fois pour... J'en suis pas revenu. OK. Ben, Chantal est enthousiaste. Elle était contente, la madame. Positif que ça pouvait amener dans les réflexions pour des projets qui pourraient venir un jour à la table. C'était vraiment dans cette optique-là. C'est parce que les coûts n'ont pas été précisés. Non, il n'y en avait pas non plus d'impliqués. Non, OK. L'autre question que je voudrais me préciser, monsieur, c'est parce qu'à un moment donné, je trouve ça épouvantable, là, pour les gens qui restent à la rue Saint-Hésiard. Oui. Avec le temps qu'ils ont entendu. Puis là, OK, ça a sorti aux nouvelles comme de quoi que, bon, ce projet-là était prévu depuis longtemps, puis que des rajustements, OK, pour des demandes de subventions n'avaient pas suivi, là. J'ai essayé de comprendre, là, mais là, il doit y avoir des conséquences certaines pour les payeurs de taxes, là. Bien, écoutez, ça va être à l'ensemble. C'est pas les gens qui habitent là qui vont payer... Non, mais il y a quelqu'un qui va payer à quelque part. C'est évident que ce qu'on n'a pas d'une poche, on va aller le prendre. Non, mais dites-moi une chose, OK? Comment ça se fait que ça a pu être oublié de demander au gouvernement de sonner à la cloche? On va redemander, gros. Mais non, OK? Non, on n'a pas oublié, M. Plante. Non, mais comment vous avez pu vous embarquer dans un projet aussi important que ça, qui dépasse, OK, des années qui auraient dû être faites? Mais c'est sûr que les projets, on le sait vraiment, le prix, c'est quand on ouvre les soumissions. Non, je suis d'accord avec vous. Et là, vous saviez comment que le gouvernement donnait? Bien, donnait, c'est parce qu'au début, le projet, écoutez, là, puis je vais vous y aller là, de mémoire, là, c'est un projet qui était chiffré peut-être à 3,5 millions. Puis la subvention qu'on pouvait recevoir du ministère, là, le programme FIMO, ça pouvait représenter à peu près 80 de la facture. Ce qu'on allait chercher, là, c'était peut-être un 2, quelques millions. Là, j'y vais de mémoire. Là. Oui. Mais là, tu sais, quand tu ouvres la soumission à du 5,5 millions, bien, il donne encore, mettons, rien que le programme, le montant que tu étais supposé d'avoir au début. Là. Mais vous étiez au moins 6 ans en retard sur ce projet-là? Bien, peut-être pas 6 ans. Ça fait plusieurs années. Bien, écoutez, moi, j'ai été élu 2013. C'est un projet qu'on regardait peut-être en 2016-17. C'est sûr qu'on a peut-être pris un 4-5 ans de retard, là, je vous le donne, là, parce qu'à un moment donné, il y a des projets même que quand on faisait notre PQI, là, comme monsieur, tu sais, qu'on repoussait, on disait, ben regarde, on va faire celle-là avant, puis on fera l'autre après. Mais d'une année à l'autre, des fois, on a des surprises, là, puis... Tu sais, c'est qu'à un moment donné, quand on calcule nos affaires puis qu'on dit que ça ne rentre plus, là, quand même qu'on voudrait en faire 3-4 projets par année, les équipes à l'interne n'ont pas le temps de les traiter. Puis après ça, bien, c'est tout le temps la charge financière qui est associée à ça. Là. Mais où que ça a manqué là-dedans? C'est-tu le conseil? C'est-tu les employés? Non, c'est un ensemble de facteurs. Écoutez, c'est qu'à un moment donné, on était supposé de le faire dans une telle année. Un peu d'infos. C'est que quand le gouvernement annonce un programme, et là, on est dans un programme qui est bipartite, donc fédéral, provincial. Oui, un programme courant, c'est pas un nouveau programme. Et là, la Ville, elle, a déposé en même temps 5 ou 6 rues,
puis il faut que tu les déposes à ce moment-là. C'est sûr qu'on ne peut pas toutes les faire dans la même année. Et là, le gouvernement a dit, bien, pour toutes les rues que vous avez déposées, dont l'estimé est de X au moment où on les dépose, avec des évaluations faites par des firmes professionnelles, bien, le gouvernement a dit on va subventionner 80 des coûts admissibles. À Rivière-du-Loup, vous comprendrez que par notre configuration, il y a des conduites qui doivent être un petit peu plus grosses que ce que le gouvernement rembourse. C'est un programme normé, puis il rembourse un tuyau de telle dimension. Ceci étant dit, comme ces subsides-là ont été autorisés il y a 5-6 ans, et que le gouvernement n'a pas indexé ses coûts, bien, c'est là où on parle de déséquilibre fiscal. Il n'y a pas personne qui a manqué. Non. C'est la réalité. Mais écoutez, là, vous avez de l'air au fait du dossier. Là. Oui, je vais juste terminer. Le conseil qui est là l'a dénoncé dans la campagne électorale. Ça a été dénoncé à l'UMQ, ça a été dénoncé à la FQM. C'est qu'on est dans un problème où le gouvernement n'indexe pas ses subventions, même s'ils ont été accordés il y a 5 et 6 ans passés. Oui, ça, je comprends très bien, M. Lagacé. Mais là, vous avez été assez clair que j'aimerais ça que vous étiez clair sur l'autre côté aussi. Ça veut dire que pour les contribuables de Rivière-du-Loup, ça veut dire une facture additionnelle de combien? Dites-moi pas, vous ne savez pas, là. Ben, non, je ne sais pas. Je vais aller chercher le chiffre. Puis le montant exact. Il n'y a pas de péché à ne pas savoir une réponse. Non, mais vous dites que vous avez tant de subventions. Oui, mais mettons que ça représente 32 C'est ça. Fait que prenez le projet, le 32, bien, il faudrait qu'on le calcule Non, exactement. vous comprenez l'idée, là. Ah oui, Oh, non, on comprend. il y a de l'air au courant du dossier quand on arrive l'autre bord, là. Non, mais une mémoire. Montant par cœur, là. Non, OK. Puis, j'aime pas donner l'approximatif. Non. On va vous le compter. Pour Non, OK. Voilà. Moi, je voudrais savoir, OK, à Rivière-du-Loup, au niveau des lampadaires, la semaine passée, il m'est arrivé un problème sur la vieille partie de la rue Laval. Il y a un jeune homme en bicycle, OK, qui est sorti de nulle part, avec les chandelles qui ont été installées comme les nouveaux lampadaires à Rivière-du-Loup, là. C'est très dangereux des bouts, là. Parce que moi, là, je fais plusieurs visages, là, en m'en allant ici, soit d'un bord ou de l'autre, là. Puis Rivière-du-Loup, là, au niveau de lampadaires, là, au DEL, là, c'est les pires. Okay. C'est les pires, là. On passe dans les rues, là, puis c'est des vrais parapluies, là, entre les poteaux, là. C'est-tu du bas de gamme qui a été posé là? Non, c'est pas supposé être du bas de gamme. Là. C'est sûr qu'il y avait des tempérages. Comment vous dites ça? Pourquoi ça éclaire pas d'abord? Ça fait plusieurs fois là, qu'il y a des gens qui en parlent. Et quand on le vit, là, le jeune était tout habillé en noir, là. Je vais vous dire une chose, puis ça fait plusieurs fois là, qu'il a été question que ça se parle, qu'il y en a qui disent que l'éclairage, là, pas trop, là, puis vous vérifierez, avec Saint-Arsène, il y a une tabarouette de différence. Là. Puis ils sont rendus avec des lumières le même style qu'ici? Oui. Oui, OK. Ça peut dépendre peut-être de la force là, du lumen ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est pour ça que je vous dis, là, Rivière-du-Loup a eu du bas de gamme, là, à gros prix. Là. OK. C'est ça. Ça marche. En tout cas, s'il y a moyen de me répondre là-dessus, là, parce que là, il doit y avoir une différence de force de lumière, de quoi, de DIL ou... Ou qui baissent, ils vieillissent mal. Là. Merci. Merci, M. Plante. Membre du Conseil, bonsoir. Roger Drapeau. Bonsoir. Au sujet de la crevasse que j'avais parlé sur la rue Elliott, là, vous avez donné une réponse tout à l'heure qui ne me satisfait pas. Parce que... À mon idée, je ne suis pas un expert là-dedans, mais ça ne prend pas 3 jours à réparer ça, puis ça ne devrait pas être un projet d'1 million. Non, c'est sûr que ça ne prend pas 3 jours, puis c'est pas 1 million, ça, c'est sûr. Hein. Moi, écoute, elle est large de même, là, puis à peu près ça d'épais. Et puis, tu mets de la colle, puis de l'asphalte, tu passes de l'eau, puis c'est fait. Fait que ça ne prend pas un camion plein d'asphalte non plus pour faire ça. Fait que je ne vois pas ce que ça peut déranger. Ensuite, pour ce que vous disiez, pour le trafic, c'est pas compliqué. Rendu à Miotte, rendu à Frontenac, tu tournes à droite, tu descends une petite côte, tu prends Saint-Louis, puis tu t'en vas sur la rue La Fontaine, ça ne dérange absolument rien, sauf que ça va apporter du trafic sur la rue Saint-Louis. En tout cas, les gens vont commencer à s'habituer. Mais on va... peut-être, mais en tout cas... Mais que l'intersection soit ouverte au coin de La Fontaine, Saint-Elzéar, là, parce que ça va ouvrir possiblement la semaine prochaine, là, ou au pire, le début de l'autre. Là. Bien là, les gens qui vont s'en aller vers Saint-François n'auront pas besoin de descendre jusqu'à Frontenac aussi. Là. Bon, ils vont monter la rue
Saint-Elzéar pour aller prendre Fraserville, peut-être. Là. Mais écoutez, je vais regarder. Là. Je sais qu'on avait parlé. Là, est-ce que là, il s'en vient tard pour le faire? Oui, il s'en vient tard, oui, mais c'est que l'hiver s'en vient. À un moment donné, il pleut l'hiver, l'automne aussi, mais en tout cas. Ouais. Là, après ça gèle. Puis qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça craque. Ça te lève, puis là, ça brise encore plus. Okay. Alors, puis sur la rue Témiscouata aussi, c'est la même chose. Hein? Je l'avais mentionné, ça. Témiscouata, parce qu'il y a un bout qui a été refait en neuf. Entre Alfred Fortin et puis en s'en venant vers le... Attends un petit peu. Alfred Fortin et en montant un peu plus haut, là, j'allais jusqu'en avant du garage Windsor, peut-être, je ne sais pas. Là. OK. C'est dans le bout, là. Oui, peut-être. Je me trompe peut-être debout, là, mais en tout cas, si vous passez par là, vous allez le voir. OK. Si vous passez par là, vous allez le voir sûrement. Ça fait que, il me semble que c'est pas si compliqué que ça, parce que ils plantent des petits bonhommes puis toutes sortes de cochonneries dans les rues, là. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est ça. L'eau s'infiltre, puis l'hiver, ça décolle, puis là, on est pogné avec des trous. Fait que c'est bon pour diminuer la vitesse, par exemple. Vous n'avez pas besoin de faire des îlots, là. Je vous remercie. Ça marche, M. Drapeau. Merci. Fait qu'est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? C'est bon. Bien, bonsoir à tous. Merci. Puis à la prochaine.